MAPIT est très utile dans notre job d'ergothérapeute parce que l'évaluation de l'environnement physique fait partie de l'évaluation en ergothérapie. Au lieu de mesurer partout, oublier des mesures de temps en temps, on utilise MAPIT pour prendre des captations 3D du domicile de l'usager. Le territoire du Témiscouata est vraiment un grand territoire à couvrir, donc si ça peut nous permettre d'éviter une visite, c'est beaucoup plus efficient dans notre travail de ne pas avoir à retourner plusieurs kilomètres pour prendre une seule mesure. Ça nous permet aussi d'utiliser les captations 3D pour partager avec les partenaires, avec les proches, pour qu'eux puissent visualiser leur environnement. Des fois, de le voir en 3D, c'est différent que d'être dans la pièce. On peut même montrer aux usagers un plan à vol d'oiseau. Ça leur permet de faire un choix plus facile, plus précis, mieux réfléchi. Ça peut nous permettre aussi des fois de voir la faisabilité des travaux parce que des fois on pense qu'on a l'espace suffisant pour pouvoir, exemple dans un projet d'adaptation de domicile, tasser un mur, placer une douche sans seuil, mais en voyant le plan en 3D, on se rend compte des fois qu'il y a peut-être d'autres aménagements possibles ou d'autres suggestions qu'on peut faire à l'usager. MAPIT, c'est un bon outil de communication entre nous, les ergothérapeutes. Des fois, on se demande des avis, puis on peut montrer à nos collègues le domicile en son entier pour demander les avis, mais aussi à nos partenaires à la SHQ, à des fournisseurs d'équipements d'aide technique, parce que ça nous aide aussi des fois à faire le choix de la bonne aide technique qui va fonctionner dans l'environnement du client. Par exemple, moi, je l'ai utilisé à quelques reprises quand j'avais des modèles de toilettes assez particuliers pour lesquels les équipements conventionnels ne pouvaient pas convenir sur le modèle de toilette. Donc, j'ai fait la captation. Ensuite, je suis retournée au bureau. J'ai comparé les mesures des différents équipements avec les mesures de la toilette de la personne. Puis j'ai pu trouver l'équipement qui convenait pour la personne. Au Témiscouata, on est quand même loin de notre mandataire de la SHQ. Puis, de mon côté, le mandataire avait évité une visite de fin de travaux parce que je lui ai envoyé des captures d'écran du MAPIT avec les mesures indiquées dessus. Donc, lui, ça lui a évité de venir dans le fond d'un rang pour convenir que les travaux étaient vraiment ceux qui ont été recommandés. Dans un de mes dossiers aussi, on est en début de travaux pour un projet d'adaptation de domicile. La cage d'escalier est très restreinte. Donc, avec les mesures, on a pu envoyer ça aux différentes compagnies de chaises élévatrices qui, eux, ont pu nous dire quel modèle pouvait convenir pour la personne. Une utilisation aussi qui, nous, on ne voit pas au soutien à domicile, mais en fait, ça peut nous permettre d'éviter une visite à domicile d'urgence. C'est que nos préposés aux équipements ont été formés pour faire la captation avec le MAPIT et d'envoyer l'environnement physique d'un usager qui est encore admis à l'hôpital ou à l'URFI. MAPIT est important dans mon travail parce qu'il me permet d'économiser du temps, d'optimiser mon temps, d'être plus efficiente. MAPIT, de mon côté, c'est un outil essentiel pour mieux détailler l'environnement physique de l'usager dans l'évaluation en ergothérapie. L'Ordre des ergothérapeutes du Québec offre une formation pour MAPIT qui est tout à fait gratuite sur le site de l'Ordre. Ça permet d'obtenir des heures de formation reconnues, puis ça nous permet de mieux comprendre comment utiliser l'outil, s'en servir de façon efficace. Et le logiciel aussi est gratuit.